Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en unité de temps journalière et hebdomadaire. On va commencer comme d'habitude par le coin des fondamentaux. Comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est plutôt rouge, hein, c'est le rouge qui domine, notamment du côté des États-Unis, qui a subi une statistique très négative et très décevante concernant les ventes de logements neufs. On ne s'attendait pas à ça et en même temps, les précédentes statistiques ont été revues à la baisse. Du côté chinois, c'est guère mieux, voire pire, puisque l'indice d'activité manufacturière est à un plus bas. Et on s'attendait au pire du côté de la zone euro. Et finalement, c'est la zone euro qui a rassuré avec un indice d'activité market des biens et des services qui est certes en recul, mais sur des niveaux quand même assez élevés. Et ça nous donne ceci en unité de temps journalière. Alors comme vous pouvez le voir, la bougie est bien moche. Au plus haut de la séance, on allait chercher 5120. Mais c'était sans compter avec la mauvaise nouvelle américaine qui a fait plonger les indices US et européens en même temps. Et on termine quasiment sur les plus bas de la séance. La longue mèche haute là n'est absolument pas engageante parce que ça veut dire que les plus hauts ont été vendus. D'ailleurs, on peut tracer maintenant ce qui s'apparente être une oblique baissière. À mon avis, ça va nous donner un petit peu de fil à retordre dans l'immédiat. Vous remarquez également que le gap a enfin été bouché. Bon, ça c'est pas vraiment surprenant, hein. Vous savez que c'était dans les tuyaux, donc je vais maintenant l'effacer. On y verra un petit peu plus clair. Et deux bastions haussiers ont été pris, hein, puisque d'une part on termine en dessous de la Tenkan. Ici, regarde cette fameuse Tenkan qui nous avait permis de rebondir sur la séance du 23 juillet a finalement été cassée sur la séance du 24. Comme d'habitude, vous savez qu'il faut attendre généralement une bougie de confirmation avant d'acter une cassure importante. Donc si on ne repasse pas immédiatement au-dessus de la Tenkan, on sera obligé d'acter cet accès de faiblesse et ce ne sera pas forcément très bien. On a également autre chose qui a été cassée, c'est la médiane de la fourchette d'Andrews ici. Alors même constat et même remarque, hein, on va quand même attendre une bougie de confirmation, mais il serait pas bon de casser cette médiane puisque ça ouvrirait la voie finalement à une rotation jusqu'à la partie basse de la fourchette d'Andrews. Je vous renvoie au e-book que j'ai écrit à cet égard. Ça voudrait dire éventuellement aller chercher 4870, mais enfin bon, on n'y est pas. Vous remarquerez également qu'on n'a pas encore touché mon objectif, hein, même si ça se joue à quelques points près. Mais bon, on n'a pas encore été chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci. À mon avis, on va pas tarder à le faire, mais bon, certains diront qu'on pinaille puisqu'on s'est arrêté à quelques points. Mais je continue à penser qu'on irait les chercher. J'aimerais quand même basculer du côté des indicateurs techniques, même s'il n'y a pas grand chose à dire, pour remarquer d'une part que la tendance de fond demeure haussière. Faut faire attention, hein, le Trix est au-dessus de son signal en territoire positif, le momentum est toujours positif, ça veut dire clairement que la pression elle est haussière, même si ça baisse, ce qui veut dire que la pression se relâche, mais elle est toujours haussière. Remarquez quand même au passage, hein, les volumes qui augmentent légèrement, hein, sur la séance de vendredi. C'est toujours inquiétant quand les volumes montent alors que l'on baisse. Et puisque je l'ai fait toute la semaine, je vous montre quand même le graphique horaire. Et regardez, là on retrouve quelque chose qu'on avait mentionné déjà sur les séances précédentes, à savoir l'accélération baissière, hein, lorsque l'on passe en dessous du nuage. Et c'est cette accélération baissière sous le nuage qu'on avait mentionné qui nous a permis d'ailleurs de refermer le gap. C'est le moment de basculer du côté de l'hebdomadaire maintenant, puisque c'est la fin de la semaine. Alors là, c'est à la fois mieux et inquiétant aussi. Mieux parce que vous voyez qu'on est toujours dans une situation où les pics maintenant sont devenus ascendants. Alors ça s'appelle une alerte haussière pour que vraiment, au regard de la théorie de dos, on soit en tendance haussière. Il faudrait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants. Pour l'instant, que les pics ont été ascendants. Donc on peut tout à fait envisager de replonger sans coup férir en dessous des précédents plus bas à 4592 pour que finalement il ne se soit agi que d'une alerte haussière. Je ne crois pas, à titre personnel, hein, je pense qu'on est tout à fait capable de faire des creux également aussi ascendants. Donc tout ça pour dire que ce à quoi on assiste actuellement n'est pas gravissime si on prend un petit peu de recul, hein. C'est simplement une respiration après avoir pris 12% de hausse.
Alors, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines ici, au-dessus de Ishimoku. Bon, bref, on peut toujours envisager de reprendre la hausse. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous commencez à lire à droite, à gauche, sur certains forums, etc., que c'est la fin du monde qui commence. Non, il faut raison garder. C'est l'avantage de l'analyse technique, justement, ça nous permet d'apprendre un petit peu de recul. Donc, je basculerai haussier véritablement en hebdomadaire lorsque l'on aura dépassé le précédent plus haut majeur des 5290. Pour l'instant, on est simplement en train de latéraliser dans une tendance modérément haussière, pas très haussière. Et en journalier, eh bien là, j'envisage toujours que la consolidation se continue un petit peu pour aller chercher, aller tester, provoquer les 23,6%. Après, on verra ce qu'il en est. Bon, consolidation, et on attend sagement que les publications de résultats de la semaine prochaine arrivent, puisqu'on va avoir véritablement des informations importantes qui vont venir du niveau, enfin au niveau micro et au niveau des entreprises, et ça va également jouer beaucoup sur l'indice parisien. Donc à très bientôt et à plus tard pour une autre analyse technique.